La respiration a pour but d'apporter le dioxygène au corps et le libérer du dioxyde de carbone. Venons maintenant découvrir le trajet de l'air dans nos poumons. L'air entre par le nez et la bouche. Il se retrouve dans le pharynx, puis dans la trachée pour passer dans l'un et l'autre de nos deux poumons. À l'intérieur de chaque poumon, l'air inspiré riche en dioxygène passe dans les branches qui se divisent en bronchioles. Puis il se trouve dans les sacs alvéolaires. Ces derniers sont formés d'un ensemble d'alvéoles qui sont des sacs remplis d'air. C'est à ce niveau que l'air s'enrichit en dioxyde de carbone. L'air va suivre le chemin inverse lors de l'expiration. Notre leçon sur la respiration prend fin. Je vous laisse voir cette vidéo et n'oubliez pas de compléter la fiche de cette leçon. Et à très bientôt. Vas-y, Adilia, avance. J'attends la prochaine inspiration pour nous propulser. En fait, on inspire par la bouche et par le nez, parce que l'air contient de l'oxygène. Ensuite, cet oxygène entre dans les poumons et passe dans le sang pour faire vivre les cellules du corps. Tu veux que je t'aide pour piloter? Non, ça va, je contrôle la situation. Wow, quel contrôle! C'est l'inspiration qui nous secoue comme ça? Ah, non! Ce sont des petits pois géants! Là, nous arrivons à l'épiglotte. Elle s'est baissée pour que les aliments aillent dans l'estomac et pas vers les poumons. Ça y est, l'épiglotte se relève. On peut passer. Allez, hop! Direction les poumons. À droite, non? À gauche, les poumons, c'est à gauche. Tout ça n'a pas d'importance. Le corps a deux poumons identiques. Oh, regardez toutes ces bulles rouges. Ce sont des molécules d'oxygène, c'est ça? Oui, l'oxygène de l'air descend dans les bronches et rejoint les alvéoles. Là. Quel trafic, ça bouchonne. On n'ira pas plus loin. Pose-toi là. Mais c'est trop petit. Adilia n'y arrivera jamais. Laisse-moi faire. Je peux y arriver. Tu vas voir. Parfait, bravo, Adilia. Vous voyez, l'oxygène passe à travers la paroi de l'alvéole pour entrer dans les vaisseaux sanguins. Et après, les molécules d'oxygène vont dans tout le corps. Oui, elles vont ensuite nourrir les cellules, les organes, les muscles, etc. Ah, vas-y, viens, Adilia, allez, sors. Youpla. Et là, il y en a qui ressortent. Oui, quand les cellules du corps ont utilisé l'oxygène, elles rejettent d'autres molécules. Dioxyde de carbone, c'est de l'air sale, si vous préférez. Alors les molécules d'air sale repartent avec l'air qu'on expire. Et on inspire à nouveau pour avoir de l'air frais. Attention à l'expiration. Tenez bon, ça va bientôt être l'inspiration. Adilia, heureusement que j'ai eu juste le temps de récupérer le vaisseau. Allez hop, retournons à la maison. Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Merci, vous n'avez pas oublié. Maintenant, tu sais pourquoi tu respires. Oui, d'abord j'inspire pour apporter de l'air dans les poumons. Ensuite,
l'oxygène frais passe dans le sang pour nourrir les cellules du corps. Et finalement, j'expire pour évacuer l'oxygène usé. Et j'inspire à nouveau.